On a déjà fait part de notre accord de principe sur l'idée que si les Québécois payent pour une grosse partie de la formation des médecins, bien, qu'ils doivent en retour avoir un certain nombre d'années de service qui est garanti. Souvenez-vous qu'à ce moment-là, quand nous, on a forcé pour que le gouvernement prenne position, le gouvernement disait qu'il faudrait changer la Charte des droits et libertés ou quelque chose du genre. On a dit non, c'est une question contractuelle. On vous paye une partie de vos études. En échange, vous avez des comptes à rendre. Vous avez donc des années de service à offrir. Bon, là, on a hâte de voir le projet de loi. Est-ce que c'est combien d'années qu'on demandera de service? Mais ce n'est pas autre chose qu'une relation contractuelle. Ça s'est fait d'ailleurs, on l'a souvent mentionné, dans le cadre de la pandémie, où on a voulu former de façon accélérée les préposés aux bénéficiaires et on leur demandait en échange d'une formation rapide et payée, qu'ils puissent s'engager à faire au moins 1 an dans le réseau, si ma mémoire est bonne. Alors, si on peut avoir cette logique-là pour les préposés aux bénéficiaires, imaginez avec la pénurie actuellement dans la santé, les professionnels, pourquoi on ne pourrait pas le faire avec les médecins? Et de mémoire, on est la seule juridiction au Canada qui ne le fait pas. On n'a pas besoin d'une clause dérogatoire pour ça, là. Moi, je ne suis pas juriste, mon collègue l'est, mais ça semble strictement une relation contractuelle. Si, d'entrée de jeu, les frais d'inscription sont de telle sorte qu'ils comprennent une subvention ou une contribution très importante du gouvernement du Québec, donc des contribuables, il faut qu'en échange, la personne qui s'inscrit, c'est très bien ce à quoi elle doit s'attendre, c'est-à-dire, on me paye ma formation, en échange, je devrais faire un certain nombre d'années au service de ceux qui l'ont payé.